La Cour des comptes publie son rapport annuel au titre de l'année 2021. Ce document rendu public en application des hautes orientations du roi Mohammed VI veille à ce que la Cour des comptes accomplisse ses missions constitutionnelles en matière d'exercice du contrôle supérieur des finances publiques et dans le domaine de soutien et de protection des principes et valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes. Ainsi, le rapport annuel au titre de l'année 2021 comprend 8 chapitres dont chacun traite des activités réalisées dans le cadre des attributions dévolues à la Cour et aux cours régionales des comptes. Le premier chapitre traite des activités juridictionnelles, en l'occurrence la vérification et le jugement des comptes et la discipline budgétaire et financière. Il comporte une analyse des activités statistiques et afférentes ayant été l'objet de poursuites au sein des juridictions financières. Le deuxième chapitre du rapport introduit l'état d'avancement de 5 grands chantiers de réformes mis en œuvre au cours des dernières années. Ces réformes concernent les finances publiques, le système de l'investissement, la réforme fiscale, la protection sociale, ainsi que les établissements et entreprises publiques. Le troisième axe de ce rapport se porte sur le contrôle de la gestion et l'évaluation des programmes et projets publics. En 2021, les juridictions financières ont réalisé un total de 200 missions de contrôle, dont 24 par les chambres de la Cour et 176 missions par les 12 cours régionales des comptes. Ces missions ont donné lieu à des synthèses liées au secteur des finances, de la santé, de l'éducation, de la formation et de l'enseignement supérieur, ainsi qu'au secteur administratif et culturel. Le quatrième chapitre du rapport de la Cour des comptes comporte le suivi des recommandations réalisées par les chambres de la Cour et par les cours régionales des comptes. Le suivi des recommandations a pour objectif d'évaluer l'impact des dites recommandations sur la vie du citoyen et sur la gestion publique. La cinquième partie de ce document présente un résumé du rapport sur l'exécution de la loi de finances pour l'exercice 2020. Un rapport adressé au Parlement en date du 21 juillet 2022 où il a été discuté avant le début de l'examen du projet de loi de finances. Par la suite, le rapport présente également l'attribution relative à la déclaration obligatoire du patrimoine. Ce chapitre dresse le bilan du dépôt des déclarations au niveau des juridictions financières et relève certaines insuffisances, notamment concernant les critères d'identification des personnes assujetties à la déclaration. La septième partie du rapport de la Cour des comptes traite des attributions de la Cour relatives à l'audit des comptes des partis politiques et à la vérification des dépenses des campagnes électorales. La dernière partie du rapport de la Cour des comptes examine la mise en œuvre des nouvelles orientations stratégiques des juridictions financières. Des orientations portant notamment sur la gestion des ressources financières et humaines, le renforcement des capacités, les systèmes d'information, la coopération internationale, le partenariat, ainsi que les activités du greffe de ces juridictions.